frères, nous devons comprendre cela. Restons dans la présence de Dieu. Dieu nous donnera la vitesse. Agab, dans 1 roi chapitre 19, après qu'Élie ait tué le prophète de Baal, il ira dire, il dira à son serviteur, va dire au roi de descendre et de partir. Ne pas qu'il ne soit bloqué par la pluie. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le serviteur ira dire à Agab montera dans son char et il va commencer à galoper et à partir vers son palais. La Bible déclare que la main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie courut plus vite que le char. Il a même doublé le char et il est allé se placer à la porte du palais. Il a accueilli Agab. Agab était en train de venir. Amen. Que Dieu, au sortir de cette saison, te donne de la vitesse. Moi, je crois une seule chose, que Dieu me donnera de la vitesse. Pendant combien de temps je donnerai de la vitesse? Parce que je demeure quoi dans la présence de Dieu. Certains ministères ont commencé avant moi. Certains ont démarré avant moi. Mais là n'est pas le problème. Alléluia. Moi, je vais demeurer dans la présence de Dieu. Et je sais avec certitude que Dieu me donnera de la vitesse. Que Dieu me donnera de la vitesse. Il y a certains d'entre eux, je vais l'accueillir à la porte du paradis. Je serai comme ça, alors que là, ils seront en train de venir. Oh, donne-moi une bonne amen. Alléluia. Je vous dis, il y a des choses, hein. Je suis en train de me battre. Je sais dans la case où mon frère là soit là. Un jour, alors que j'étais en train de prier sur rentrer dans la présence de Dieu, j'entre dans la présence de Dieu, je vais là-bas, je trouve l'un de mes frères, à fond qu'on était en train de prier. Et en même instant, lui, de son côté là où il était à Kinguéré, il était aussi en train de prier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Au sortir de là, Dieu lui mettra à cœur qu'il va chez Rock. Lorsqu'il ira chez moi, je lui dirai, mais je suis entré dans la présence de Dieu, j'ai été vu là-bas. Mais voici ce que Dieu m'a dit te concernant. Il m'a dit ça. Il m'a dit effectivement, c'est le message que j'attendais. Amen, amen. Oui, la présence de Dieu est réelle. C'est réel. Amen. Lorsqu'on va commencer à bien cultiver la présence de Dieu, tu peux trouver aussi la même personne qui a tout le bien et qui est devant le trône de Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est très important. La présence de Dieu est notre héritage. Il est notre héritage. Ça fait partie de notre ADN. Amen, amen. Ça attache à notre ADN. Voici pourquoi Dieu nous demande de ramener le cœur de son peuple dans sa présence et d'établir sa présence au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est notre mandat, c'est notre mission, c'est chevillé avec notre ADN. Amen. Yes. Vous pensez que tous les combats, les agitations qui se passent là, c'est pour nous empêcher d'agir ou d'accomplir complètement notre mandat. Mais ils ont menti, ils ont menti. Oh, ils ont menti, frère. J'ai accompli mon mandat, tu vas accomplir ton mandat parce que tu n'as pas été appelé par un homme, mais tu as été appelé par le Dieu très haut, le Dieu qui a créé les choses et la terre. Personne ne pourra te bloquer, personne ne pourra te prier, personne ne pourra t'empêcher. J'ai dit, tu vas accomplir ton dessein. J'ai dit, tu vas accomplir ta destinée pour lequel tu étais envoyé sur la terre. Dans le nom de Jésus. Même si on n'aimait pas ta tête, même si on n'aimait pas ta taille, même si on n'aimait pas ton terre, la cause de la présence de Dieu, les gens vont t'aimer, les gens vont te chercher, les gens vont t'acclamer, les gens vont te chercher. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La présence de Dieu et tout ce dont tu dois chercher, la présence de Dieu doit être ton héritage, la présence de Dieu. Alléluia. Oui, soit cette femme, soit cet homme, au sortir de cette parole toujours, le chant de prière, tu dois être vêtu de la présence de Dieu. Il faut que quelque chose de nouveau se passe dans ta famille. Les gens doivent se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme a changé. Il y a quelque chose de spécial dans sa vie. Elle n'est plus la même. Oui, je me suis tenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui. Notre héritage, c'est la présence de Dieu. Oh my God. Alléluia. Donc avant ton projet, frère, avant ton mariage, avant ton ministère, il faut que Dieu soit au commencement. Ce verset contient le secret de toute la stabilité spirituelle.
tu veux être stable spirituellement. Ce verset contient le secret de la stabilité spirituelle. Au commencement, Dieu. Ça contient le secret de la stabilité spirituelle. La stabilité spirituelle dans ton mariage. La stabilité spirituelle dans tes projets. La stabilité spirituelle lorsque tu as fait ton business. Parce que tu vas mettre Dieu au commencement. Tous les fétiches, comment te prendre contre ta vie, ne pourra pas prospérer. Parce que Dieu est au commencement, Dieu sera ton bouclier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peu importe ce que tu fasses, même si tu vas quand tu es dans une entreprise, il y a une concurrence. Parce que tu mets Dieu au commencement, Dieu sera ton bouclier. Dieu sera ton défenseur. Alléluia. Amen, amen. Oh, loué soit Dieu. Donc quand Dieu est le commencement, le reste trouve sa place. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas quel jour ma femme m'a trouvé allongé. Je suis tombé sur une vérité qui m'a écrasé. Lorsque j'ai lu l'histoire d'Adam et Ève, Dieu a donné une grande responsabilité à Adam et Ève. Et c'est à cause d'Adam et Ève que la terre est devenue ce qu'elle est. La création est devenue ce qu'elle est. Frères et sœurs, Dieu avait tout fait reposer à l'intérieur d'Adam. Le souffle que Dieu avait soufflé à Adam là, c'était Dieu lui-même qui était en Adam. Mais pour que cela fonctionne, Adam devait être dans la présence de Dieu. Adam devait être dans la communion de Dieu. Adam devait contempler seulement Dieu. Adam devait seulement écouter Dieu. Adam devait admirer Dieu. Adam devait adorer Dieu seulement. Mais lorsqu'Adam a commencé à écouter une autre voix, Ève a commencé à écouter la voix du serpent, autre chose a commencé à se former. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi la parole a un rôle très important. Et lorsque ils ont, et Adam a pris la pomme, là en fait on nous parle de la pomme, mais en fait c'est la parole qui sortait du diable. Amen. Psaume chapitre 1 nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Et vous avez marché selon le conseil du méchant. Voici pourquoi ceux qui étaient dans le méchant, parce que la peur qui ressentait maintenant revenait d'où? Revenait du méchant. C'est le diable qui avait été précipité du ciel. C'est le diable qui était devenu ténèbres. Il ne pouvait plus se tenir dans la lumière. Il avait peur maintenant. Mais lorsqu'ils ont mangé ce qui venait du diable, la peur est entrée en eux. Et ils ont été déconnectés de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le seul péché qui te coupe de Dieu, c'est le mensonge. Voici pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, le verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir la volonté de votre père. Vous comprenez? Le mot péché en hébreu signifie séparer, couper. Donc c'est la chose qui te déconnecte de Dieu. Parce voilà pourquoi il passe toujours par le mensonge. Il est passé par le mensonge. Dieu a tel lien le m'a dit. Alors il est en clair, il disait à Ève que Dieu c'est un menteur. C'est ce qu'il a dit à Adam. Dieu vous a menti. Si vous écoutez ce que j'ai dit, si vous faites ce que j'ai dit, vous allez être comme des dieux. Et aussi ce sont les gens abominés. Parce qu'ils voulaient être comme des dieux. Alors qu'ils étaient déjà des dieux. Alléluia. Amen. Lorsque le diable te tentait, il te tentait sur ce que tu es déjà. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus dans le jardin d'Éden, il est venu dire au Seigneur Jésus, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi il insiste sur si tu es le Fils de Dieu? Il voulait faire douter à Christ qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Mais Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Il ne faisait que marteler à ce niveau. Lorsque le diable amène son assaut dans un domaine particulier, frère, c'est ce que tu es dans le ciel. Mais ne réunis pas Dieu. Parce que lorsque tu réunis Dieu, tu vas rendre compte de ce que tu as dit de toi. À partir de là, tu es dans le mensonge et le diable peut t'avoir. Et tu es séparé de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Laissez-moi avancer. On va introduire sur ce point, on va s'arrêter là. Amen. Hein? C'est bon, je dis. Amen. Dites Amen. Amen. Je vais retrouver la main. Ok. Gloire soit rendue à Dieu. Oh my God. Amen. Si tu commences sans Dieu, tu construis sur du sable. Jésus prend une parabole. Dans les évangiles,
c'est dans Matthieu, dans Luc. Il dit 2 hommes vont se mettre à bâtir. Il y a un qui va bâtir sur du sable. C'est-à-dire que ce n'est